Bonjour Tohubohu, bonjour la France, bonjour la Lorraine, bonjour Thionville. Bonjour à tous. Bonjour Puzzle, bonjour à Camille et bonne nuit Camille. Il est 10h, c'est ça. Tohubohu, c'est le chaos originel. Est plaisant et fort expressif. Un vrai Tohubohu. Il désigne en général un désordre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Tohubohu, votre podcast musical où on remet de l'ordre dans le grand bazar des sorties d'albums de l'année. Le but est simple, on choisit des albums qui viennent de sortir et on donne notre avis autour de la table. On en est à l'épisode 5 et avec moi j'ai les deux Watchmen de la critique parce qu'on fait des gros bisous à Camille qui malheureusement n'a pas pu être là. Mais j'ai quand même avec moi Marine Pellarin. Salut Marine. Salut, bisous Camille. Et bien sûr aussi Hugo Schimisi. À boire. Il fait chaud. C'est vrai qu'il fait très très chaud. Quant à moi, je suis Nathan Roux et vous écoutez l'épisode 5 de Tohubohu. C'est parti. Attends, fais voir le disque. Et autant attaquer ce nouvel épisode dans le vif avec l'album qui a sûrement le plus fait parler de lui pendant ce mois de juin dans le monde du rap, et ce sûrement plus par les frasques de son auteur que réellement par son contenu. Je veux bien sûr parler de Kanye West et de son 8e album Ye, sorti le 1er juin 2018. On va bien sûr revenir sur le contexte qui a précédé la sortie de cet album pendant notre discussion, car comme à chaque fois avec Kanye West, il est toujours très important. Mais pour l'instant, Marine, je vais te laisser nous planter le décor en nous disant ce que tu en as pensé. Déjà, Kanye West, de façon générale, j'ai un avis indifférent, ascendant négatif sur lui, parce que ça m'a l'air d'être un imbécile, je ne sais pas comment dire autrement. Voilà. Attaque frontale. En même temps, il cherche un peu, quoi. Mais, Un peu. Quand j'ai cherché des news et des choses sur lui, je pensais tomber sur de la musique, mais effectivement, c'est que du tabloïd. Et là, je suis tombée sur un truc qui s'était passé il y a 3 jours. Il y a Kim Kardashian qui l'a emmené aux urgences parce qu'il croyait qu'il était mourant. Ah. Il avait un début de grippe. Et ils l'ont envoyé chez lui. Voilà. Et ça peut très mal se passer la grippe. Hein. Toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont déjà eu la grippe, pour se vacciner. savent que... C'est ça. Vous êtes comme Kanye, vous êtes des superstars car vous avez eu la grippe. Ou des super mourants, au choix. Voilà, donc du coup, visiblement, le gars, il a invité 10 personnes de la montagne autour d'un feu de camp pour présenter son album. Il a fini par se pointer, il a allumé son iPhone pour lancer son nouvel album et c'était l'événement. Donc voilà, c'est pas le genre de choses qui me passionne de manière générale. J'aime pas les superstars qui font les superstars. Est-ce qu'il y avait Timberlake vu que c'était dans la montagne? Possible. Est-ce Peut-être. qu'il y avait Samina Seri? Ça, c'est la vraie question. Déjà, deuxième minute du podcast, C'est vrai. on convoque déjà Samina Seri dans la forêt. Bienvenue, installe-toi Samy, Ouais. si tu as envie. Bref, je sais que du coup tu parlais de contexte, de ses frasques, etc. Je sais que c'est tout Kanye West de parler de tout ça, mais en même temps, moi, ça me gonfle assez vite. Visiblement, le gars, il est pas stable dans sa tête. J'aime bien les gens pas stables dans leur tête, qui font de la musique en général, donc je me suis dit, je vais quand même lui donner une petite chance, quoi. Donc effectivement, il parle un peu de ça dans ses paroles, mais après... c'est un album qui est un peu expérimental, ça ressemble pas à ce que j'ai l'habitude d'écouter. Si des fois ça ressemble un petit peu à du Childish Gambino, on en reparlera, mais à part ça, ouais, ça va pas. C'est censé être mémorable, mais pour moi ça l'est pas du tout, quoi. C'est juste chelou et beaucoup trop de vocodeurs, parce que le vocodeur c'est interdit, comme on le sait. Oh, alors non. Voilà, On en parlera lors d'un épisode bonus. J'ai pas grand-chose à en dire. J'attends d'avoir votre avis pour éventuellement rebondir dessus, mais moi, j'ai fait le choix de laisser ça de côté parce que c'est juste... Non. Ok. Hugo, est-ce que tu as plus de choses à Tout à dire fait, j'ai toujours plein de choses à dire, surtout sur des albums que j'ai adorés. Moi j'ai trouvé ça hyper cohérent, le titre est pourri, la pochette est pourrie et l'album est pourri. Au moins il y a un bel ensemble pour une fois. Bon, pourri c'est un peu exagéré, mais c'est vrai que le titre, bon, c'est Ye, ok, soit. La pochette, c'est donc une photo qu'il a quand même fait en allant justement à cette séance de pré-écoute pour Guest Star, où il a vu une montagne, il s'est fait tiens c'est cool, vas-y je la prends en photo. Il a foutu... Ils sont allés jusque dans le Wyoming, hein, c'est pas du tout là où ils habitent, je crois. Donc, Oui, non, en fait, il y avait... d'ailleurs, l'album a été créé lors des fameuses qu'on a appelées maintenant les Wyoming Sessions. Bon. Et oui, effectivement, il a été un peu dans la montagne, en ermite. Ce qu'il avait déjà fait, en fait, avec un de ses précédents albums, My Beautiful Darkest Fantasy. En fait, il avait été à Hawaï, et pareil, après, il avait invité tous les autres à venir le rejoindre. C'est beau d'avoir de l'argent.
etc. C'est ça. Et donc bon, donc sur cette pochette où il a quand même écrit I hate being bipolar, it's awesome, donc qui ressemble un peu à une vieille blague de avant j'étais schizophrène, maintenant nous allons mieux, bref. Passons. Voilà. Et bon bah les titres on va y revenir, mais voilà, ouais. Disons que j'ai vu son principe. Il a décidé de produire plusieurs albums et de tous les sortir en un Tout à mois. fait. Pourquoi autant se concentrer sur déjà faire un bon album plutôt que de vouloir en sortir 15 et que ce soit de la merde? Après, bon, cela dit, je me suis dit, on va peut-être pas trop critiquer un gars qui est visiblement dépressif, sachant qu'on va terminer cette session en parlant d'un gars qui a perdu un pote, qui lui-même était dépressif et qui a fini par se suicider. Donc, Voilà. Et c'est l'été avec Toby Boo, on s'éclate. Oui, parce que par exemple, si on peut rappeler les 5 albums que Kanye West a entièrement produits et sortis pendant ce mois de juin, donc en fait, c'est tous des artistes un peu de son label, en tout cas de son entourage. Donc il y a d'abord eu l'album de Pusha T, du vétéran Pusha T, qui s'appelait Daytona. Ensuite, donc, il y a eu Kanye West Yeah. Ensuite, il y a eu Kid See Ghost, qui est en fait le nom de son projet Kanye West avec Kid Cudi, donc son vieux pote de toujours. Ensuite, il y a eu l'album de Nas. Alors ça a un peu fait rigoler, en tout cas dans le monde du rap, on savait pas trop quoi penser, parce qu'en fait, on se demandait même si Nas était au courant que Kanye West voulait sortir un album avec lui. Et Nassir ensuite, d'ailleurs. Nassir. Là encore, on sent qu'ils ont été hyper loin dans le choix des titres. Ah ben après c'est Nas. Nas a toujours été un mec qui niveau de direction artistique avait toujours a vraiment besoin de quelqu'un derrière lui, parce que sinon il peut faire des choix assez un peu Nas, assez chelous. Oh. Pas mal. Et il y avait aussi l'album de Teyana Tyler, KTSE, qui est un peu une fille qui s'est fait connaître surtout par les réseaux sociaux, émissions télé-réalité, etc. Un peu donc niveau R&B. Et en fait, la chose intéressante, c'est que Ye, on parlait de contexte, et le gros truc de contexte, c'est qu'à un moment, Kanye West, à la télévision américaine, sur la chaîne TMZ, avait fait une interview où il avait un peu dit que les 400 ans d'esclavage, etc., c'était un peu un choix. Ce fameux « slavery was a choice », ce qui a un peu forcément fait réagir Twitter, et pas que Twitter, enfin la planète entière. Et en fait, suite à ce drama, il a réenregistré et reproduit un peu l'album en vitesse, en speed. Donc certains disent que finalement l'album tel qu'on l'entend là, tel qu'il est sorti, a été fait en un mois, mais certains pensent que ça a plus été peut-être en une semaine, voire 2 semaines. Genre limite, apparemment, certains titres ont vraiment été faits jusque la veille en fait de la sortie de l'album. Donc ça se sent. Non, et ça se ressent, et en plus ça se ressent encore plus rien qu'on écoute l'album de Pusha T et l'album de Kid See Ghost, où en plus Kid See Ghost, Kid Cudi en plus dit que ça faisait vraiment 1 an et demi limite, ou 1 an qu'il bossait dessus, et en tout cas moi j'ai écouté l'album et ça se ressent. Vous écoutez l'album de Pusha T, ça se ressent que l'album c'est beaucoup plus travaillé, et oui, c'est ça le souci, c'est qu'on a beau être Kanye West, on a beau être très bon, parce que moi j'adore ses anciens albums, ça se ressent que c'est assez vide en fait. Dans ce qu'il a à dire. En fait, il y a quelques morceaux au niveau des prods qui passent plutôt bien. Je sais pas ce que vous avez pensé du premier morceau, I Thought About Killing You, par exemple. Le titre était totalement bien trouvé, parce que j'avais effectivement envie de le tuer. Mais c'est vrai. Un titre méta. Ouais, le premier titre. Mais selon sa logique, il préfère aller tuer des gens parce qu'il se préfère aux gens, donc vu qu'il veut se tuer, il veut. Bref, il y a une logique impeccable dans ce il dit titre. des fois, il pense à se tuer, alors qu'en fait, il s'aime plus que la personne à qui. Alors, je sais pas si ça va vraiment quelqu'un, mais. C'est intéressant à voir, c'est intéressant à entendre. Il y a des choses qui sont intéressantes au niveau de la prod aussi, parce qu'au début j'ai écouté la chanson. Tu veux dire les pires effets du monde qu'il a pu utiliser ? Non, juste au moment où le vocodeur arrive, je trouve que ça allait. La première seconde, quoi. Ça pouvait être intéressant. C'est une sorte de sample, c'est un sample vocal. C'est dégueulasse, moi je trouvais tout le début dégueulasse. Autant la fin est sympa, ça se réveille un peu, ça devient oui, cool. parce que y a même si ça coupe d'un coup, ça aussi j'ai pas compris, mais soit.
Mais tout le début, ah ouais, j'ai l'impression qu'il essayait. Il avait genre une méga console devant lui. Il s'est dit tiens, bouton vocodeur, c'est rigolo. Oh tiens, des potards. Oh, c'est rigolo ce petit potard. Pour un mec qui est censé produire depuis des plombs. Celles qui m'ont un peu. Celles que je me suis dit ça va, c'était Yikes. Je me suis dit, bon, ça ressemble déjà un peu plus à une chanson que je pourrais écouter, qui est un peu plus catchy, un peu plus intéressante. I'm a superhero, yeah! Oui. C'est rigolo, ça. Un extrait de la chanson. Oui, à Voilà, la fin, il pète un peu un câble. Dans Après un avoir dit grand cri. une dizaine de fois Niga dans tous les sens. Oui, bon, bah ça, c'est. J'en connais un autre, il a fait ça. Tout ça. Ah bah ouais, bah, j'en connais un autre, il a fait ça avec Sacha Baron Cohen et il vient de démissionner. Hein. Donc bon, faire attention. Oui, bon, quand après, on dit Niga, ça, Niga. dans le rap américain, c'est assez. C'est commun, quoi, on va dire. Certes. Mais ouais, non, il y a Violent Crimes où il parle de ses gamines, où c'était pas mal, enfin, c'était surtout qu'au début, c'est pas lui qui chante. Donc c'est pour ça que c'était un peu plus tolérant. Oui. C'est un peu la déprime cette chanson quand même. Ouais, après, enfin, son flow, ouais. il est agréable, enfin, j'aime bien l'entendre rapper, mais c'est vrai que pour le reste, quand il parle... En fait, il semble un peu plus détendu sur ce morceau-là. Je sais pas si c'est parce qu'il parle de ses gosses ou quoi, mais il a l'air de prendre le morceau-là un peu plus à cœur. D'ailleurs, apparemment, un morceau qui aurait été co-writé avec Kevin Parker de Tame Impala. Qui, comme d'hab, c'était pareil sur le dernier album de Kanye West, qui a un peu découvert au dernier moment que le morceau qu'il avait fait Kanye West va se retrouver sur la tracklist finale. Ça avait déjà été ça avec The Life of Pablo, le dernier album un peu très très bordélique de Kanye West, où finalement il avait pris plein de choses et finalement ses featuring et les producteurs avec qui il avait bossé ont découvert un peu au dernier moment que leur morceau allait se retrouver là-dessus. Mais sinon, justement, à un moment, Hugo disait, c'est pas lui qui disait au début. En fait, heureusement qu'il a invité des potes pour chanter avec lui et pour l'épauler, j'ai trouvé. Que ce soit Ty Dolla $ign, que ce soit, alors je vais dire 0,70 Shake, hein, pour pas dire trop de conneries, ou Jeremiah ou Charlie Wilson, parce que je trouve que ils mettent quelque chose un peu de... Comment dire ? Ils mettent un peu de baume au cœur, peut-être un peu quelque chose de cool. On sent que eux avaient vraiment intention de bien faire, comparé à Kanye West où dès peut-être qu'il se met à parler ou à rapper, on a l'impression que il est peut-être dans un état second ou etc. Sur un coin de table à l'arrache, parce que même les prods, elles sont hyper minimalistes. Il y a quand même pas grand-chose. Il y a plein de fois où il balance des trucs. Moi, j'aimais bien Ghost Town, mais t'as un peu l'impression aussi qu'il a fait des choix des fois en se disant. Ouais, j'ai un peu tout testé, j'ai foutu ce que je voulais sur la chanson, puis après il a pas vraiment fait le tri, il a tout gardé. C'est trop bordélique. Moi j'ai écrit, c'est dur à entendre. C'est vraiment dur à entendre. Mais bah, il y avait des bonnes idées, il y a des trucs qui auraient pu être bien. C'est encore un album qui, voilà, là plus que les autres, je trouve, mais avec beaucoup de travail, ça aurait pu être bien. Mais c'est sûr, en fait, il y a vraiment un côté vraiment dommage, quoi, parce que il y a un truc important dont on n'a pas parlé et qui fait partie des 5 albums qu'il a produits, etc. C'est que donc les 5 albums qu'il a produits ne font que 7 morceaux, tous, et ne durent tous qu'une vingtaine de minutes. Là, du coup, c'est 23 minutes. Alors ça, c'était le point très positif de cet album. Donc, oui, voilà. Alors, forcément, si on n'aime pas, on est plutôt content que ça dure pas trop longtemps. Mais oui. du coup, maintenant, vu que ces albums-là font 20 minutes, moi, maintenant, je compte un peu en Kanye West. Je me dis, tiens, 1 heure, maintenant, c'est... C'est trop gagné. Oui, c'est vrai. Kanye West, je me dis, il reste 40 minutes. Notamment, George Kanye West. Schmidt, dont on va parler, fait tout pile de Kanye West. C'est ça, fait tout pile, Voilà. c'est ça, exactement, tu vois. C'est... Maintenant, ça peut être une nouvelle moi mesure aussi. une nouvelle façon de mesurer. George Schmidt. Mais après, il y a quelque chose. Alors, ce qu'on parle effectivement si on parle plutôt de l'état, et je pense que c'est vraiment l'état mental de Kanye West. Je pense que c'est un album. Au moins, il parle un peu de ce que en anglais il parle de mental illness, en tout cas, enfin de mental health, etc. Ce qui déjà sur The Life of Pablo, il y a quelques années, ressortait déjà beaucoup. Mais là, là au moins, il en parle, ce qui est un sujet dont on ne parle pas forcément. Par exemple, sur Yax, il dit I scare myself, ou sur I thought about killing you, on sent que là, il dit carrément je pense à me tuer, etc. Donc on sent qu'il y a quand même... on sent qu'il a la pêche, ouais. Ça va. Oui, non, mais tu vois, il aurait pu faire complètement table rase. Là, au moins, il en parle. Tout à fait. Enfin, même si des fois, c'est pas que des morceaux comme ça, mais à piocher quelques trucs comme ça. Et je trouve que c'est quand même important, parce que là, il y a pas mal d'artistes... récemment, on se rend compte qu'ils font un peu dépression, etc. Donc c'est il y a quand un petit même cœur qui bat derrière cette grosse montagne de fric.
Oui, non, mais c'est ça. Non, mais qu'il faut quand même faut quand même en parler, etc. Après, par exemple, si on revient sur le morceau Ghost Town, je pense, enfin, moi, c'est mon morceau préféré de l'album. Ah ouais. Si on peut réussir en... Ben oui, parce que je me dis... Oui, par élimination des autres, hein, mais je suis assez d'accord aussi. C'est ouais, en fait, c'est un peu quand même par élimination. En fait, je trouve que c'est celui qui est à peu près le mieux travaillé, entre guillemets. Enfin, que... Ouais, je la réécoute, hein, parce que c'est un peu le morceau le plus long, bon, qui fait 4 minutes 31, bon là, il n'y a pas forcément chose de très important à dire par rapport à ça, mais on sent que c'est un peu le morceau le plus travaillé, et je pense que c'est dû au fait qu'apparemment, d'après Kid Cudi, il aurait dû se retrouver sur Kids See Ghost, donc l'album qui est sorti la semaine d'après, et qui donc apparemment un album qui a mis beaucoup plus longtemps à se créer, à s'imaginer, etc. Donc je pense que c'est pour ça. Et d'ailleurs, apparemment, ça aurait été un morceau que jusqu'au dernier moment Kanye West l'avait pas du tout choisi, et que 070 Shake, 070 Shake, donc la chanteuse qui est en featuring et qui d'ailleurs elle a explosé grâce à ce featuring, aurait dit en fait Kanye West, on a fait une chanson ensemble, tu te rappelles, elle s'appelle Ghost Town, où genre la musique avait même pas de titre. Pour une fois que c'est dans le sens là, tu et veux pas pas l'inverse. l'écouter, peut-être machin, et donc apparemment c'est grâce à elle que réussi à la mettre dessus. Mais ouais, je sais pas, parce qu'il y a un côté or, il y a un côté un peu solennel, et puis même il y a un moment, une guitare électrique qui m'ont rappelé beaucoup My Beautiful Darkest Fantasy, qui est mon album préféré de Kanye West, qui est vraiment vraiment incroyable. Et puis donc, surtout en le fait, titre. je retrouvais des choses, qui m'ont trouvé. Puis Kid Cudi finalement que je trouve qui est vraiment touchant, enfin qui est vraiment pas mal dans sa manière de chanter sur ce morceau-là. Et que de toute façon, Kid Cudi, je vous encourage du coup à écouter Kids See Ghost parce que c'est vraiment intéressant. Parce que pareil, Kid Cudi, en termes de santé mentale, c'était pas tellement ça ces dernières années. Donc, est-ce qu'il y a des artistes qui vont bien, je sais pas. je pense qu'en fait, il y en a beaucoup qui vont pas très bien, mais qui en parlent pas forcément. C'est pour ça peut-être il y a... Retrouvez-nous la semaine prochaine dans l'épisode 1 de Tohutaré. Mais en fait, c'est vrai, on sent que c'est quand même un peu un gâchis parce que... par exemple, j'aime bien Wouldn't Live, mais c'est peut-être uniquement parce que Ty Dolla $ign, Jeremiah ou Party Next Door, donc ses potes chanteurs, font le taf en fait et sont là vraiment pour... en fait, on a l'impression Kanye West est en limite en train de tituber et que heureusement que sur tout l'album, ils sont là pour... Ça me rappelle le des soutenir, concerts de parce que- Ministry ou de Rancid, ça dis donc ce que tu dis. Où le chanteur, qui est donc le leader, a ramassé la petite cuillère, et du coup, c'est les mecs derrière qui tiennent la baraque, en gros, qui sont là pour faire de la zig, faire des chœurs, et puis faire un peu semblant que le groupe est toujours vivant. Bah oui, non mais là je trouve que c'est eux qui portent vraiment l'album, quoi, et apportent en plus peut-être un côté un peu gospel, un côté un peu solennel, dans un moment où peut-être lui avait besoin d'être soutenu, etc. Donc là-dessus c'est pas mal, et Un bon Prozac, une sieste, et on recommence. mais c'est vrai que je pense que moi je peux vraiment dire je pense que je suis vraiment un fan de Kanye West, mais pour rebondir ce que tu avais dit, Marine, aujourd'hui c'est très très compliqué de le soutenir en fait, parce que rien qu'avec ses phrases, rien qu'avec ce qu'il dit, support à Trump et conneries ce qu'il a dit là chez TMZ, etc. Moi, jusqu'à The Life of Pablo, j'arrivais à peu près à encore trouver des trucs à dire, mais maintenant, dès que les gens me disent oh non, lui, je peux pas le saquer, je peux pas un truc, en fait, j'ai même plus envie de me battre parce c'est compliqué, quoi. Puis là, en fait, même musicalement, là, sur Ye, c'est encore plus compliqué, quoi. Donc, Oh oui. mais moi, je me retrouve dans un truc où. Soutenir sa production et ce que fait l'artiste, mais ne pas aimer la personne, ça c'est... Ah bah oui, jusqu'à un certain point, en tout cas. Après. Si t'aimes non plus la production, effectivement, c'est compliqué. En tout cas, on refait des gros bisous à Camille, on la remercie pour ce choix. On Oui, pense tout à fait, fort à merci toi, Camille, et on tout à s'amuse fait. bien avec Kenny. Tout à fait. Bon, bah, je pense qu'on va. On va arrêter, hein, on va le voilà. laisser là. Il est déjà groggy, knockout en bas du ring. Arrêtons de taper sur Kanye. C'est ça. Soignez bien ta Tout à fait. grippe, Kanye. Oui, exactement. En tout cas, moi je sais que je pourrais parler de cet album de Kanye West pendant des heures, mais bon, je vais pas vous imposer ça non plus trop longtemps, ne serait-ce que Hugo et Marie, ne serait-ce aussi que vous les auditeurs. Donc on va quand même passer au disque suivant avec l'album Préquel des Suédois de Ghost, sorti aussi le 1er juin 2018.
Et après avoir fait la Finlande lors du dernier épisode avec Kalma, qui est un album devrais-je dire qu'on vous recommande toujours, voilà. Je peux pas le refaire. Voilà que l'on s'intéresse aujourd'hui à la Suède avec le nouvel album de Ghost et qui, mine de rien, montre une continuité dans les albums de métal dans Tohubohu, donc ce qui n'est pas pour me déplaire et pour nous déplaire. Alors Marine, dis-nous tout sur ton avis sur ce disque. Et donc, Ghost. Alors, si vous ne connaissez pas Ghost, il faut écouter très attentivement ceux qui suivent. Parce que je pense très sincèrement que c'est un groupe, l'un des groupes les plus intéressants sur la scène actuelle. Il faut vraiment au moins l'écouter une fois. Donc, Ghost va changer votre vie. Et bonjour aux amis belges. Je suis Écoutez-le une d'ailleurs fois. sataniste, n'est-ce pas? Voilà. Donc, Ghost est un groupe d'inspiration métal. Je préfère le dire comme ça parce qu'il y a beaucoup de débats autour du sujet, surtout depuis le dernier album, qui a été fondé en 2008 en Suède. Donc, ce qui est intéressant avec ce groupe, c'est qu'ils ont créé un espèce de clergé sataniste fictif autour du personnage du chanteur. Ils sont très beaux à voir. Mais oui, ils sont magnifiques. Donc, le chanteur qui incarne un espèce de pape sataniste qui s'appelle Papa Emeritus. Voilà. Donc, on pourrait penser que tout ce beau monde se prend très au sérieux et fait du death metal, mais c'est pas du tout le cas. Musicalement, c'est hyper accessible. On est quelque part entre le heavy metal, le hard rock et le chant d'église, avec, on va en parler, beaucoup d'influences diverses. Donc, Ghost a un processus bien particulier, qui est le suivant. Avant la sortie de chaque album, le clergé annonce qu'un nouveau papa va remplacer l'actuel. Donc, le look du nouveau papa annonce l'ambiance de l'album à venir. L'album précédent, Meliora, on en était à Papa Emeritus 3. C'était un papa un peu dandy, crooner, une espèce de Frank Sinatra des ténèbres. Et quand la sortie de Prequel a été annoncée, on attendait donc Papa Emeritus 4. Vous ne suivez pas du tout. C'est vrai que tu n'es pas très clair des fois. C'est tout à fait Non, logique. non, Après, là ça va. Tu as la caution Nathan. J'ai réussi à suivre ça. Je sais pas compter. Non, je ne sais pas compter. Après Kenny, je ne sais plus rien faire. Bon, en tout cas, il devait arriver Papa Emeritus 4. Sauf que dans une vidéo qui était assez magique, que vous pouvez trouver en ligne, on a vu débarquer un espèce de mafieux dégueulasse avec une boombox sur l'épaule. C'est donc le cardinal Copia qui devient le nouveau leader de Ghost. Et c'était donc l'annonce de ce nouvel album qui s'appelle Prequel. J'avais adoré moi le papa précédent et l'album précédent. Du coup, je les attendais vraiment au tournant. Et le chanteur, qui est un peu l'essence du groupe, on en reparlera, parce que c'est lui qui écrit des chansons et qui vire ses membres. On en reparlera. C'est son projet, quoi. A changé beaucoup de choses et il a osé beaucoup de choses. Et donc cet album, il a pris un tournant un petit peu pop, un peu hard rock années 80. Il y a beaucoup d'influences 80, voire même 70. Il y a un petit peu de prog dedans. Il y a plein de choses qui partent dans tous les sens. Il y a du saxophone, enfin bref. Et Nathan lève les bras au ciel. Je crois qu'on est en train de convertir Nathan au métal en fait. Peut-être. De façon totalement accidentelle. Mais moi, tu me mets La du semaine saxophone. prochaine, le premier épisode de Tohu Metal. Je suis fan. Mais ouais, Il est saxophone. Saxophone. Ouais. Moi j'ai adoré cet album. Et j'ai tout aimé. Le mélange métal avec du hard rock très 80 comme on l'a dit, le côté vieille église avec les incantations à latin qui restent un petit peu, t'as des chœurs d'enfants, il y a des tubes, il y a des gros tubes, il y a des chansons qui font presque pop, on dirait du Abba sataniste, c'est formidable. J'adore l'idée, oui, Abba satanique. C'est vraiment un album de métal sur lequel tu danses, c'est trop bien. C'est vrai. Ouais. J'attendais ça depuis si longtemps et là il est là. Prequel vous fera danser, c'est formidable. Voilà, j'adore. Parfait. Et Hugo? Eh bien voilà, je crois qu'on a un peu tout dit sur Ghost. Bonne semaine, bon mois à tous. Allez dans les piscines, hydratez-vous et au revoir. Ghost. Que dire de Fantôme, Ghost? en anglais, quoi. Fantôme. Un peu comme, je reprends mes notes. Ghost Town de Kenny, qui avait presque un bon titre. Mais donc Ghost, en fait moi au début j'avais entendu les 2 premiers singles et je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette merde. J'ai vraiment eu du mal au début à rentrer dedans et je me suis dit ouais c'est hyper bateau, c'est assez simple. Le premier single donc c'était Rats qui est la première vraie chanson de l'album après l'intro. Où je me suis dit bon pas mal mais il faut voir le reste. La deuxième chanson qui était sortie étant Danse Macabre
qui en plus avait été mis en place selon un stratagème un peu particulier, c'est-à-dire que Ghost avait balancé la chanson via une story Instagram où on voyait en fait des gens, notamment des célébrités, un peu de différents mondes. Enfin, il y avait des gens de Metallica, il y avait un catcheur, il y avait une actrice de Orange is the New Black qui recevait la chanson et qui chantait un bout de la chanson au casque ou avec la chanson à donf et tout. Et la chanson, je me suis dit, c'est quoi cette merde complètement bateau, enfin simple à produire et tout. Je me suis dit. C'est pas l'esprit métal, c'est Ouais. pas ça. Non, mais enfin, connaissant la qualité et le travail au niveau des productions sur Meliora, dont je suis, il faut le dire aussi, archi fan à Ouais. crever. Alors, mais je pense qu'on est d'accord tous les trois, Meliora est incroyable. Et où Super je m'étais dit, ils vont faire mieux, c'est pas possible, c'est extraordinaire. En entendant ces deux premiers morceaux, je me suis dit, oula, merde, déjà, ça y est, on va pouvoir enterrer Ghost et on n'en parlera plus jamais. Et puis j'ai écouté l'album une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois. Je n'arrête plus d'écouter Ghost. Ghost m'a contaminé. Dans toute ma chronique, il y a des choses en majuscules sur chacune des chansons, tellement j'aime Ghost. Voilà, c'est dit. En vérité, j'ai adoré cet album. Je trouve que Rats est excellente. Il faut vraiment du temps. Enfin, on va en parler un peu plus en détail, mais juste un peu celle-là, il faut vraiment du temps pour rentrer dedans. Mais il y a plein de petites choses. C'est très Ghost. Ça a l'air bateau au début, puis plus on creuse et plus on touche le fond. Enfin, et plus Il faut trouve des se choses laisser bien. aller, quoi. Exactement. Et même sur Danse Macabre, Danse Macabre qu'on a quand même entendu hier 2 fois à la radio, c'est quand même beau. Ah. Alors la première sur Classique 21, pour ceux qui connaissent, Et- voilà. Et la deuxième quand même sur Oui FM. Donc voilà. Plus de rock. Moi aussi. Dédicace à UFM. Ah mais complètement. Shout Si out Oui to FM, Oui tu FM. t'emmerdes, tu cherches des bonnes choses. Écoute Toy Boy, ça nous fait plaisir. Voilà. C'est vrai. Et si jamais aussi Zégut passe par là, je t'aime Zégut. Bisous. Continue de parler de Metallica et de toutes ces belles choses. Bisous. Mais donc Danse Macabre qui passe sur des radios et puis surtout qui moi me fait tellement penser à Kiss et ça fonctionne. Enfin c'est pas bateau du tout, c'est juste putain d'efficace. Ouais, voilà. In the moonlight. Exactement. On a totalement converti Nathan au Metal Saïs. Ah Just oui, wanna- En plus avec cet excellent jeu Peut-être de la mots première. du refrain Just wanna be with you in the Il y a moonlight. tellement plein de jeux de mots et de trucs trop fun parce qu'il y a plein de chansons, on dirait des chansons d'amour et tout. Ouais, non, mais carrément, ouais. T'as des power ballades hyper efficaces et puis en fait c'est Don't you forget about dying. Celle-là aussi Don't est you géniale. forget about something else. C'est trop Don't you forget that you will die. C'est l'épisode de la bonne humeur, de la joie et de la mort. Ah non, Ce qui est mais. formidable, c'est qu'il parle de trucs horribles et en même temps tu danses quoi. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, Danse Macabre, c'est une chanson qui a été écrite sur. En fait, tout l'album tourne autour de la peste noire, enfin, l'épisode de la peste noire en Angleterre. Et, Si tu as la peste noire et que tu nous écoutes, dédicace. dédicace. Et non, en fait, il est parti du principe que Danse Macabre, c'est les gens, ils étaient tous en train de crever et ils se sont dit on a plus rien à faire, on va se bourrer la gueule, on va faire la fête, on danse sur les cadavres. Et c'est ce à quoi la chanson fait référence. Et je trouve ça formidable. Parfait. Mais ça ressemble bien à Tobias Forge, qui est donc le créateur de Ghost, qui est visiblement un gros connard, mais qui compose extrêmement On bien. peut parler de long en large de Tobias Forge parce qu'il a une. Enfin, je sais pas si tu t'es renseigné sur ça, Nathan, est-ce que tu as. Que apparemment, que le line-up avait pas mal changé Ouais. pour cet album-là et tout ça, quoi. À la base, les personnages, le line-up de Ghost, c'était des gens qui étaient. On savait pas qui c'était. Ils étaient tout le temps masqués. Y compris son leader, pendant des années, on s'est vraiment demandé Bah, qui Malgré tout, c'était. Ça a toujours eu un masque. Les musiciens qui étaient donc les Nameless School, elles avaient toutes des masques aussi. On savait pas qui c'était et c'était un petit peu la hype de tout le monde cherche qui c'est, etc. Ça doit être machin de tel groupe, etc. Les gens ils regardaient même sur les photos de concert s'il y avait des tatouages sur les doigts pour reconnaître. C'est comme ça d'ailleurs qu'ils ont trouvé que c'était la bassiste de je sais plus qui. Enfin, bref. Peut-être. Petite anecdote d'ailleurs à ce sujet, je me suis retrouvé à interviewer Ghost aux Eurocaines il y a quelques années. On a eu une personne qui n'était pas masquée qui est venue. J'ai un petit doute sur le fait que c'était éventuellement Que Tobias c'était Forge, mais il s'est présenté en tant que Nameless Ghoul. Mais donc du coup, ça se trouve, on a eu un Roddy qui est venu répondre aux questions. Ouais, c'est Voilà. tout, C'était son moment de gloire. Et donc, du coup, ce qui s'est passé là il y a quelques temps, c'est que le line-up, enfin les musiciens ont attaqué Tobias Forge du coup en justice. Et c'est là qu'on a su que Tobias Forge du coup c'était le chanteur et donc aussi le compositeur, le parolier, tout ce que tu veux. C'est lui qui fait tout dans Ghost, c'est son projet en fait. Projet. Pardon. C'était formidable. Aïe, mon mari. Désolé. Oh, Manu est réapparu. Ouais. Oh non. Et donc du coup ils ont attaqué Tobias Forge en justice parce que voilà, il les payait pas en fait. Ah. Donc Tobias a l'air d'être
un gros con, mais qui fait les choses très bien au niveau musical. Voilà. Et là, ils ont changé tout le line-up. Apparemment, il y a des célébrités qui viennent de temps en temps. Il y aurait eu Dave Grohl qui serait venu faire un concert. Il a confirmé qu'il a 3 Ouais, concerts il même. a fait 3 concerts, mais sous D'accord. masque, en fait, donc on sait pas. Il y a visiblement des célébrités qui viennent assez régulièrement faire un concert. Mais cela dit, Tobias Forge assume de plus en plus d'être une grosse crevure, vu que Cardinal Copia ressemble vraiment à un mafieux qui est plus proche d'Al Pacino que de Jean-Paul II. Hein. Totalement. Eh ben, Donc mais- au moins, il rentre dans son personnage. Je le respecte vraiment sur le fait comment dire, il met de l'attention et du travail sur tout l'univers en fait de Ouais. Ghost. Ah, totalement. Il essaye de vraiment surprendre les personnes parce que nous on attendait tous le cardinal, non, on n'attendait pas le cardinal justement, on attendait tous Papa Emeritus 4. Il avait montré un mec avec un masque à gaz, on s'attendait à un truc hyper dark qui passe un petit peu vers l'Indus, etc. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ah, pour le coup, il sait casser les routines, il sait faire de la bonne Ouais. com pour annoncer ses albums. Enfin, Et musicalement, c'est l'idée de l'Instagram pour balancer une chanson. Puis surtout de montrer aussi la popularité de Ghost, parce que, enfin, je parle de Metallica, il y a même des vidéos à un moment qui ont circulé où on voit James Hetfield à un concert de Ghost, les bras en l'air en train de chanter toutes les paroles à tue-tête, et ensuite on le voit au studio d'enregistrement de Metallica avec les 3 autres larrons, et ils sont en train de jouer, de reprendre une chanson de Ghost. Enfin, c'est pour dire à quel point aussi Ouais. la prochaine tournée américaine se fera entre Metallica et Ghost. Voilà. Je prends les paris, mais Mais après, c'est fait aussi, je sais plus qu'est-ce qu'ils ont repris. oui, Ghost a repris Ouais, Metallica. C'est moins bien. Voilà. Ils peuvent pas être bons partout. Ouais, mais ouais, moi ce qui m'a aussi plu sur cet album, c'est de temps en temps, je sais pas, il part dans du prog un peu, des trucs sur Helvetes Monster, Fenêtre sur l'enfer. Qui est le plus long morceau, donc 5 minutes 56. Il est génial quoi. Enfin, Qui est une instru d'ailleurs. Oui, si et je dis donc pas de j'ai bêtises. l'impression qu'il y a, je sais pas si c'est de la flûte vraiment ou si c'est un effet, Bah, je me suis marqué flûte, après... mais je sais pas. Mais Moi j'avais mis réfrigérateur, mais je ne sais plus pourquoi. Machine à laver. Très bien, là, ça va. Mais ouais, j'ai trouvé ce morceau absolument génial. Enfin, on dirait du Queen ou du prog des années 70. On était d'ailleurs à 1 minute 11 d'un morceau qui aurait pu faire 6 minutes 66, mais non, on a fait un 5 minutes 55. Voilà. Tu peux mieux faire, Tobias. Mais oui, puis il y a un petit côté, à un moment, musique médiévale, à un moment, enfin c'est... En fait, c'est assez proche du speed metal que faisait Sonata Arctica. Alors, pardon, je rentre dans les trucs de puriste, mais c'est typiquement le genre d'ambiance, moi que j'avais adoré sur les premiers albums de Sonata Arctica, et que là je retrouve en instru avec du piano, des choses hyper grandiloquents, des décrescendo de malade, des choses qui marchent hyper bien. Et ouais, ça donne juste envie une fois la piste finie, de se la recommencer. Si tant est qu'il y a d'autres super chansons à écouter, donc finalement on se refait tout l'album en boucle. Et Miasma, où il y a soudainement du saxophone, mais... Alors ce solo Oh là là, mais Oh là 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 là. en plus j'aime pas trop les cuivres dans le rock, mais là ça marche hyper bien, enfin, c'est magique quoi. En fait, à partir du moment où ils ont déjà testé tellement de choses différentes sur la première partie d'album, parce que Miasma c'est vraiment... Oui, c'est le milieu. À partir de là, tu te dis ouais, mais saxophone, mais allez-y les gars, Mais oui. on s'en fiche quoi. C'est Déjà qu'avant, il y a un pont que moi je trouve extraordinaire, qui ensuite est repris par les 2 guitares où ça marche, mais de ouf. Et d'un coup, ce même thème est repris par un saxo. J'en ai marre, mais je me casse, je vais répéter l'album, je ne peux pas finir cette émission, au revoir. et qui est un morceau aussi Miasma du coup que instrumental. Oui, d'ailleurs. Bon, en vrai, je suis encore là. Désolé. Et qui est un morceau qui j'ai pensé aurait très bien pu être, je sais pas si vous connaissez le jeu vidéo Hotline Miami, qui a en fait un jeu, il y en a eu 2 d'ailleurs. En fait, c'est des jeux qui ont popularisé toute une scène qu'on a appelée la scène Synthwave, comme par exemple Carpenter Brut, Perturbator, etc. Où c'était du coup des mecs très inspirés un peu de la musique de Carpenter, mais avec les gros synthés, un peu truc années 80, film, média. Oui, voilà, un peu. Non, mais etc. C'est tout à fait. Et moi, j'aurais très bien vu Miasma dans peut-être Hotline Miami 3 ou quoi. Je trouvais que ça pourrait très bien coller. Tout à fait. J'avais lu une théorie sur Miasma d'un mec sur internet qui disait que éventuellement ce serait un retour vers le passé de la construction de la musique métal en fait. Parce que il disait que tu avais le début qui était très, très Ghost de maintenant. Après, ça partait sur un petit peu plus
du métal classique, entre guillemets. Puis il y avait un peu prog 70. Puis après, tu repars vers du saxo, où c'est l'essence du jazz de avant. Et donc, du coup, tu te dis, ah, il y a peut-être une construction comme ça de remonter dans le temps. Ce serait complètement... Ce serait pas impossible. D'une manière générale, je trouve que ouais, tout l'album, enfin c'est même d'ailleurs un petit bémol que je mettrais, hein, c'est qu'il est quand même un peu facile, il est hyper accessible, mais il y a un petit côté hard rock FM, et notamment des chansons comme Witch Image, où on est totalement dans la construction d'un scorpion, où on a des couplets dont on sont contre-fous. J'ai écrit Chris Isaac et Bon Jovi. Ah non, mais c'est vraiment les refrains qu'on reprend en chœur, que tout le monde peut connaître, et où à la fin de la chanson, en fait tu connais le refrain, enfin tu sais le meumé, le yaourté, et tout le monde va le chanter. Tu peux mettre ça dans la voiture avec tes parents et tout ça. Même en concert, tu peux être sûr que tout le monde chante la chanson avant la fin en ne l'ayant jamais entendue. Tout à fait. Et c'est le petit reproche que je ferai à l'album, contrairement à Meliora, où il est quand même plus complexe, plus difficile d'accès. Là, il y a 2-3 morceaux où je me suis dit, Witch Image, qui est sympa mais sans plus. See the Light, ouais, c'est une balade, c'est un peu mignon. Et puis Life Eternal, c'est une belle balade, il y a un petit solo sympa, mais ouais, c'est un peu trop FM quand même. Enfin, j'aurais bien aimé une ou deux chansons qui dépotaient un peu plus, comme Rats en fait, et d'aller encore plus loin. Ça reste très agréable à écouter, mais voilà, c'est le petit bémol que je ferai pour Ghost, que j'ai quand même envie de retourner écouter. Mais oui, non, mais c'est ça qui est... parce que l'album en plus fait que 41 minutes, et... ouais, non, mais en fait, c'est là, pour une fois, ça qui est incroyable. Là, c'est... Et il y a une replay value de cet album, c'est... Mais en fait, qui m'avait déjà fait ça avec Meliora, pareil, il peut s'écouter beaucoup écouté. En boucle. Ouais, non, après quoi, la fin... T'as juste envie de te replonger dedans, de le mettre en repeat et... Ça. Et ce que tu disais, dans la bagnole, t'as envie d'écouter ça à tue-tête. Et c'est ouais, mais même sur les karaokés ou je sais pas quoi, c'est... Mais c'est surtout une méthode que je peux faire écouter à ma mère. Ah oui, tout à fait. C'est très important. Ouais. Et qui à la fois est bien fait, quoi. Tombe pas... Alors si peut-être, Hugo, tu disais, des fois ça tombait peut-être dans la simplicité, mais que la facilité, c'est jamais simple vraiment, mais c'est en tout cas c'est très accessible. Quoi. Non mais moi ce que je trouve incroyable, c'est que justement ils ont l'air de s'en foutre complètement du côté sérieux peut-être du truc ou quoi. Ils se sont dit on le fait, on s'en fiche, et finalement ça rend super bien, quoi. C'est vraiment mais même dans les concerts, du coup Tobias Forge, il est très comment dire. Ouais, il est très second degré, quoi. Il déconne avec le public. En tout cas, quand il était dans son et en même temps, il y a un truc hyper grandiloquent, c'est-à-dire qu'il y a souvent même des vitraux qui font plusieurs mètres de haut. Ils sont tous costumés. Il y a des rituels. Il y a de la distribution d'hosties. Il y a de l'encens qui se trimballe partout. Enfin, lui-même, quand il était encore en pape, il se trimballe vraiment avec une espèce de grosse boule pleine d'encens. Oui, ça annonce machin. Moi aussi, je la cherchais. Un ascenseur. Je sais pas, mais gardons ce mot, ça me va très bien. Un ascenseur. Oui, très bien. Le masque et la pipe, et la plume, et la... Enfin bref, voilà. C'est nous. Et ouais, non, oui, même... Donc, du coup, mais il y a, un vrai second degré. Dans son personnage de papa, en tout cas quand c'était Papa 3, il a tendance à parler avec le public, à faire des vannes et des choses comme ça, mais en gardant une voix hyper grave, comme si c'était vraiment effectivement un pape sataniste. Notamment cette belle chanson sur l'orgasme, où il invite tout le public à orgasmer avec lui. C'est ça, il dit qu'on peut rentrer chez vous, allez vous envoyer en l'air. Exactement. Parfait. Mais protégez-vous. Attention à la grippe. Toujours. Mais oui, non, parce que là, par exemple, tu parlais de la voix du chanteur, et je sais que c'était la chose qui m'avait le plus surpris quand j'avais écouté Meliora, qui était donc le premier album de Ghost que j'écoutais. Je m'attendais à avoir une voix un peu gutturale, etc. Mais alors pas du tout, mais pas du tout, quoi. Et c'est ça, je pense, en plus, qui renforce le côté accessible de Ghost. Pour ceux qui connaissent pas, c'est que vous avez même pas besoin de vous dire, oh, le gros, j'aime pas trop, ou les voix effectivement gutturales, etc. Parce que ça ne drôle pas. Pas du tout, quoi, parce que c'est... Ouais. C'est du rock quoi? Ah non, pas du rock quoi, non, je sais pas du rock quoi. J'ai mis Rockway? Non, du rock quoi. Non, on a une théorie sur le rock quoi, en disant, quand les gens disent qu'est-ce que t'écoutes comme musique, et que la personne dit, j'écoute Coldplay, U2, du rock quoi. Enfin, à la base, oui. C'est la théorie de Thomas VDB. Il faut rendre à Thomas ce qui appartient à Thomas. Je crois que c'était ta théorie à toi. Je suis trop non, ce n'est pas une invention. Je n'ai rien inventé. Non, mais au moins Hugo. Je suis un chroniqueur de la petite semaine, moi, vous savez. Je n'ai rien inventé, rien compris. Je ne sais même pas faire des phrases correctes, et je ne sais même pas comment on appelle un ascenseur avec de l'encens dedans, quoi. C'est vrai. Mais les gens t'aiment, Hugo, t'inquiète pas. Peut-être. Envoyez-moi des preuves d'amour. Kevin, si tu nous écoutes, en tout cas, merci depuis l'Australie. Ça nous fait plaisir. C'est Kevin qui nous écoute depuis l'Australie. Tout à fait. Voilà. Aux antipodes. Non, et puis.
Parce qu'il y a 2 chansons bonus qui sont des reprises. What? Ah non, je suis. J'ai écouté que. Une reprise des Pet Shop Boys, ce qui n'a pas de sens. Ah, bah ouais. Bon, et bah définitivement, je me casse, je vais écouter l'album et les bonus. C'est ça. Attendez, on revient, hein. La deuxième chanson, c'est une reprise de Leonard Cohen. Oh. Ah, donc un peu les deux. Ouais, Les deux. deux antipodes. encore, hein, c'est- Kevin, si tu es encore aux antipodes, C'était encore aux antipodes. celle-là, elle est pour toi. Voilà, donc tu vois, t'en avais. Enfin, tu voulais encore plus de Ghost, et ben il y en a encore 2 à écouter que t'as pas écouté. Ah bah ça va alors. Tellement bien cet album. Et See the Light aussi, I Get Stronger. Enfin, puis même les mélodies que juste lui arrive à faire avec la voix. Enfin, Ouais, c'est il vraiment chante- fluide. il chante les gens, Et puis aussi, au niveau du songwriting, Mm. au niveau des paroles, on sent en plus que l'écriture est quelque chose d'important dans le Oui. groupe, j'ai trouvé. Alors, j'ai pas forcément fait la distinction entre peut-être les paroles de Meliora, s'il y avait peut-être eu un step-up par rapport à ça, ou etc. Mais Le fandom, enfin un petit peu l'univers, quoi, Oui. en racontant des histoires et des trucs. Mais en tout cas, j'ai trouvé que dans la construction et les paroles, on sentait vraiment c'est pas quelque chose qui s'en fout, quoi. On sent vraiment qu'il y a une application et que les paroles sont Ah mais tout quand est même travaillé, importantes même pour, enfin l'imagerie des pochettes, enfin notamment Ah oui, le bon, vinyle alors du live généralement qui a été ça fait et- dans le métal c'est quand même enfin C'est moi, à vrai. chaque fois je vois les pochettes d'albums À part les de noms de métal, groupes qui c'est des fou, fois mais- sont illisibles. Mais en tout cas les pochettes sont travaillées. par exemple pour avoir écouté le dernier Judas Priest de cette année qui est super. J'ai beaucoup aimé. La pochette fait peut-être un peu. Qu'est-ce qui arrive un peu machin. là-dedans? Mais je suis un homme Il est ouvert, changé. ouvert Il avec. est changé en 2018. Là, boum, Et Judas ouais. Priest, Ghost, je ne sais pas. Bon, eh bien, Mais, nous parlerons d'Ultra Vomit dans le prochain épisode. Ultra On embrasse Vomit bien fort. Qui seront au festival What's the Bar, je le rappelle, le 31 Voilà, août. qui était une de tes recos il y a quelques Exactement. épisodes de cela. Et Ultra Vomit, c'est très bien en live pour les avoir vus. À l'autre canal, J'ai un très cœur récemment. cassé. Très rigolo. Oh. Ça, c'est Pas mal. classe. Alors donc on en était que je pense que c'est tout bon pour cet album de Ghost. Hein. Je pense que vous avez C'est compris validé. que et même Camille qui n'est pas là, je pense qu'elle a aimé quand même. Hein, de toute façon. Oui, je l'entends, je l'entends. Camille nous dit qu'elle a adoré. Camille, Mm, oui. oui. Nous t'entendons. Elle a dit c'est l'album de l'année. Bon, voilà. Oh bah dis donc. Et je confirme. Pour le moment. Comme tu y vas. Et oui. Et on va enchaîner avec le prochain album de la sélection, avec Lost and Found, le premier disque de la Britannique de 21 ans Georgia Smith, sorti le 8 juin 2018. Where did I go? When did the sun rise? How did I fall? Got lost in the moonlight. Where did I go? Des featuring avec Drake, Kendrick Lamar et Kali Uchis, dont on avait parlé dans l'épisode précédent. L'avenir semble radieux pour la jeune chanteuse, mais peut-on dire autant de son album Hugo? Eh bien, oui, j'ai adoré l'album de Ghost. Vraiment, c'est. Ah non, on a Georgia Smith, Hugo. Ah, pardon. L'autre Ok. page. Oui, très bien, on y revient. Donc, Georgia Schmidt, comme on dit en Moselle-Est. Donc, Lost. Décidément. Lost. Kali Uchis, oui, Georgia j'avoue. Smith. Oui, pardon. Et donc, Lost and Found, eh ben, j'aurais préféré qu'on reste sur la partie Lost, parce que vu ce qu'elle a trouvé, bon, voilà. En fait, je me demandais cette semaine ce qui était pire que d'avoir chaud. D'être là, t'es posé, t'es chez toi, il fait 37 degrés, t'as chaud. C'est plutôt une question estivale et Exactement. le contexte. Du coup, je suis parti courir cette semaine, voilà, Oh. bon, pas très longtemps, mais en fait, bon, bah voilà, sous la chaleur. Et je me suis rendu compte que, bah finalement, courir, c'était moins pire que de subir Georgia Schmidt assis. Ce qu'on pourrait appeler un four, comme on disait dans l'ancien temps. D'ailleurs, j'en profite que Camille ne soit pas là. Je voulais faire voter une motion de censure contre Nathan et ses choix d'album R&B Lounge. Hashtag Benalla, bonjour. Du coup, voilà, je propose cette motion de défiance envers les choix de Bah, écoute, Nathan. même moi, non mais même On est à 3-0. vraiment pas, Allez. même moi Allez. après ça, j'ai envie de me censurer moi-même. C'est pour te dire. Et voilà. C'est trop dommage parce Que dire de plus c'est une petite jeune, mais des fois, il faudrait que les gens attendent avant de faire des albums, quoi. Oui, mais on peut pas tout pardonner tout le temps, même aux gens qui sont nés en 97, 97. Ouais, ça fait mal, hein. Mais voilà. était En pas fait, encore champion du monde. je sais pas trop quoi en dire de plus, parce que bon, déjà, le R&B, c'est vraiment pas ma cam, et je te remercie de nous faire subir ça déjà depuis de rien, de rien. deux épisodes. Écoute, je suis là. Je pour vais ça. rester vraiment dans une veine métal, puisque si on joue à ça, très bien, pourrissons-nous la gueule.
Bon après, il y a quelques bonnes choses, mais vraiment j'ai trouvé ça de manière générale trop mou. J'avais vraiment envie de dormir et avec 37 degrés en intérieur, c'était pas gérable quoi. Ça vraiment c'était pas un cadeau. À la limite en hiver peut-être pour hiberner Pour te éventuellement, pour s'endormir pendant 4-5 mois. Mais là non c'était trop pour moi quoi. Je n'ai pas plu. Je n'ai pas plu. Ah. Je retourne écouter Ghost. Salut. Allez, salut. Il est parti. Marine. Je suis pas fan du R&B, hein, je pense que vous le savez maintenant, hein, mais j'avais quand même écouté Kali Mucho avec attention. Incroyable. Désolé pour cela. On va avoir des problèmes. Oui mais bon. Mais non, mais quand j'ai écouté donc Kali Mucho avec attention, la seule piste qui m'avait vraiment plu, c'était celle où il y avait Georgia Smith, justement. Quoi ? Parce Elle était que- déjà là. Mais oui. Eh oui. On dit Schmidt d'ailleurs. ici. Sur chanson Tyrant. Ouais, et je me suis dit, Chapeau. mais justement, cette meuf, elle a une super voix, c'est vraiment cool. On va chroniquer son album, je l'attendais avec impatience, du coup, je me suis dit, génial. Je crée la hype. Ouais, voilà, tu t'as créé la hype, quoi. Mais j'aurais pas dû. Et Pas là. effectivement, là, le renouveau du R&B lounge, là, ça me fait chier, quoi. Enfin, c'est chiant. Bah oui, voilà, c'est chier ça, on se fait chier, c'est de la merde. L'instru Non. qui était un petit peu décalé, jazzy, bizarre, c'était la même chose que chez Kali Uchis, enfin Kali Mucho, là. C'est vraiment voilà, le renouveau R&B jazz lounge de 2018, c'est tout pareil, c'est chiant. Je m'étais dit, Georgia Smith, elle a une voix qui se pose vachement plus, donc ce sera peut-être mieux. Elle n'exploite pas assez, et puis du coup, cet arrangement, cet instru très plate, ça tue le truc. Soit il fallait pas d'instru et mettre vraiment sa voix en valeur. J'avais entendu des sessions acoustiques, je crois que c'était 10 heures, où du coup sa voix était vraiment mise en valeur. Là tu te dis ok, elle a du cachet, elle a un truc. Donc pas d'instru, c'est bien. Ou alors faire un truc vraiment grandiloquent derrière à la Sia, ce serait pas mal aussi. Mais là c'est juste plat quoi. J'avais l'impression d'entendre un truc qui avait déjà 5 ans, enfin genre du Emily Sandé ou un truc comme ça quoi. Ah bah là, quand on a le mélange des boîtes à rythme genre années 90 avec des chœurs Mary J. Blige, c'est un peu compliqué de parler du renouveau du genre quand même. Ouais. Là tu dis Mary J. Blige, moi je me disais des fois ça me faisait penser à du Lauryn Hill, tu vois. Oui aussi. Bon, Oui, non, carrément. En Oui, fait, oui. Tout ça, toutes ces références empilées pour dire que c'est du déjà vu, il Ouais. n'y a rien de nouveau, c'était chiant. Bah, le C'est premier cool titre, parce que ouais, Lost and Found, on dirait du Mais, mecha, mais moins bien il y foutu. avait vraiment une hype qui a fait, ça a fait pchit quoi, parce que moi j'attendais vraiment beaucoup de ce truc. Comme le bruit d'un doux brumisateur sur votre visage par J'attendais 39 beaucoup de degrés. toi, Mais, tu as fait pchit. Georgia Schmidt Pardon, enfin, pchit, parfait. Adopté. Mais oui, non, mais moi en fait, quand j'écoutais l'album, je me suis retrouvé dans un truc où je me suis dit, putain, ils m'ont eu, en fait, parce que, pour résumer cet album, je dirais, ça, c'est vraiment Don't Believe the Hype, pour citer Public Enemy et Chuck D. C'est-à-dire que, en fait, moi j'avais découvert Georgia Smith avec son très bon morceau qui s'appelle On My Mind, qui était un de mes morceaux préférés de 2017, etc. En fait, qui avait une vibe très un peu anglaise, très un peu comment dire, un peu électro, en tout cas un peu, enfin, qui avait vraiment une vibe, même un peu dubstep, vraiment quelque chose qui en fait faisait un peu rétro 90, mais en même temps en apportant vraiment quelque chose en plus, qui était très rythmé, etc. Donc je m'étais dit, oh la vache, si tout l'album est comme ça, si elle vient vraiment avec un truc vraiment frais, parce que c'est vraiment comme ça que je m'étais pris le morceau, je m'étais dit, super bien. C'est tiède là, c'est très tiède. Non, et en fait, effectivement, là, c'est même plus du revival. Ça, l'album aurait pu sortir dans les années 90, il serait passé crème, en fait. Enfin, c'est... Ah, il y a des instrus qui sont quand même un peu chelous pour 90. Oui, mais alors, tu vois, ça aurait été... Oh, écoute Jean-Michel Jarre, tu verras ce qu'on pouvait faire déjà il y a 40 ans. Non, il y a mais- des instrus qui étaient quand même, ça me faisait presque penser à du Nujabes ou du Bonobo, des trucs comme ça, quoi. Mais avec du coup cette voix plate dessus. Mais tu vois, enfin, elle... Un potentiel. Mais oui, non mais enfin là c'est même plus du revival, c'est vraiment du rétrograde C'est de la quoi. C'est merde. vraiment on revient un peu en arrière. Et en fait là pourquoi j'ai parlé à mon de Kali Uchis, parce que forcément elle est en featuring, mais aussi parce qu'une des qualités que j'avais Kali trouvées Mucho. à l'album, c'est que la personnalité de Kali Uchis en fait se voyait à Kali travers Mucho. tout l'album. Et là en fait Là, c'est anonyme complètement. Hein. voilà quoi, à part enfin, ça pourrait être elle comme un peu peut-être une autre. Je pense qu'il y en a plein qui ont un peu sa voix en plus. Et Ouais. en plus, tu rajoutes les prods qui font déjà quelque chose que tu as déjà entendu 1000 fois.
en tout cas pour certaines, ben du coup, effectivement, ça reste plat et que tu te dis... Alors, et en plus, le pire, c'est que les morceaux que j'ai trouvés les meilleurs étaient déjà des morceaux qu'elle avait fait il y a quelques années avant, ceux qu'elle s'était fait connus, et qu'en fait, tu prends les nouveaux morceaux, finalement, ben... C'est plat et c'est même pas les meilleurs. Donc tu dis, si en plus les meilleurs morceaux, c'est les morceaux qu'elle avait fait avant. Et ben là, on peut le dire. etc., C'était mieux avant. Ouais, non mais parce que du coup, les morceaux c'était Teenage Fantasy, Where Did I Go, February 3rd et Blue Lights. Alors en plus, Teenage Fantasy, Where Did I Go et February sont un peu au début. Ouais. Et à partir de, The One, waouh, alors là, ça perd en intensité. On perd déjà sur On Your Own. Hein. Alors, On Your Own, je sais pas, le refrain, j'ai bien aimé, tu vois. Bon, c'est vrai, il y avait des petits bruits de poisson à un moment. Pourquoi pas? Bruit de poisson, quoi. Mais ça fait ça, il y a des bruits de bulles comme ça. Mais j'ai quand même noté que je m'en mis sec. Enfin, sec, non, avec les poissons un peu humides. Mais on dirait du Sia, en fait, mais sans instru derrière, enfin, un truc. Eh bien, see you. Oh, j'ai limite envie de quitter là-dessus. Voilà. Tellement que c'était bien joué. Mais par exemple, c'est quoi? C'est Goodbyes. Et bah voilà. Où là j'ai marqué en gros oh non, parce que c'est le morceau qui commence que guitare-voix, etc. Et j'ai mis on n'est pas sur YouTube. Parce que ça, c'est des trucs guitare-voix qui commencent comme ça. Moi, je me réjouissais un peu avec un titre pareil, je pensais que c'était fini. Puis en fait, non, il y en avait encore 2 autres comme ça derrière. Oui, puis après... non, et puis surtout, par exemple, Tomorrow et Don't Watch Me Cry, qui sont surtout des trucs au piano assez tristes. Enfin, Don't Watch Me Cry, tu finis l'album, il n'y a pas de... Encore, je l'ai trouvé pas trop mal par rapport à beaucoup d'autres, celle-là. Peut-être parce que c'était la dernière aussi, il y avait peut-être ce côté psychologique. Que ça j'ai fini mes 2 Kanye West. Enfin, mon 45 minutes. C'est ça. Mais tout est égal, il n'y a même pas de tube en fait, il n'y a rien que j'ai vraiment retenu. Il y a Blue Lights qui ressort un peu, mais pareil, elle est plus vieille. Et puis c'est la plus vieille. C'est celle avec qui en fait elle s'était fait connaître sur SoundCloud. Il y a un flow sympa, enfin ça marche pas trop mal dessus. Oui. Et puis surtout c'est un petit peu, elle parle des violences policières. Tout à fait, ouais. Et donc du coup, c'est la seule qui sort un petit peu du lot parce que tout le reste c'est que des chansons d'amour en fait. Donc du coup, et puis surtout par exemple Teenage Fantasy que j'aime bien, mais que dans la construction et les paroles, je me dis bon, ça se voit que t'as 21 ans, quoi. Ouais. Bon, après, c'est intéressant parce qu'elle prend un peu le parti de mes parents me préviennent un peu, me disent est-ce que t'es vraiment sûr, etc. Ce qui est un truc, un truc qui se fait, un truc important, etc. Mais que, voilà, peut-être dans la majorité des choses qu'elle présente, je me suis dit, bon, je suis peut-être un peu trop vieux pour cette présentation des choses, en fait, pour cette façon de parler de ces choses-là. Bon, après, elle a 21 ans, hein, c'est sûr, elle va pas déjà parler peut-être avec une maturité sur l'amour et les grandes relations comme ça. Mais ouais, je trouve que ça manque surtout de personnalité, quoi. J'avais eu un petit moment où je m'étais dit on va peut-être sauver les meubles parce que j'ai vu qu'elle avait fait une reprise de Bridge Over Troubled Water de Simon Garfunkel, pas sur l'album mais à côté, et en fait après j'ai vu que c'était un truc à la Les Enfoirés, parce que je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière il y a une tour qui s'est effondrée à Londres, qui a pris feu, qui s'est effondrée, il y a eu plusieurs centaines de morts. Et en fait, avec plein d'artistes, ils ont fait une chanson, donc cette chanson, pour collecter de l'argent, pour refiler aux gens, quoi. Et ce qui est bien. Il y a le guitariste des Who qui a participé, il y a vraiment tout le gros beau monde. Tout le gens qui plagient One Direction. J'avais oublié ce truc gênant. C'est mon autre running gag. Et bref, et donc du coup, au début je m'étais dit elle va tester des trucs, elle va aller vers des reprises ou des machins, elle s'intéresse à des choses qui vont s'ajouter à son répertoire, et en fait non, pas du tout, c'est pas du tout quelque chose. Après voilà, un morceau qui est destiné à être très grand public ou quoi, voilà. C'est peut-être pas forcément qu'elle aurait pu... Mais encore, tu vois, elle aurait peut-être pu mettre un peu de folie, un peu de personnalité, quoi, mais après, en fait, le taf est fait, c'est quand même propre, etc., mais... C'est inintéressant. Voilà, ça passe très bien dans une cabine d'essayage de H&M ou Jennifer. C'est tout à fait ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Besoin d'une chronique en une phrase. Mais pas trop non plus une marque trop de fringues, trop machin, parce que sinon c'est trop... Que ce soit la hype quand même, que ce soit un peu genre...
Mais après, bon voilà, elle a quelque chose de très d'assez attachant quand même. Je lui souhaite quand même qu'elle réussisse à faire de meilleure musique par la suite. En même temps, elle a un peu été adoubée par Kendrick Lamar et Drake, donc je pense que ça devrait aller. Mais en tout cas, voilà, peut-être on verra. Mais On oui. verra ou pas avec le prochain album. Voilà. C'est ça, on lui donne les encouragements. Pour moi, c'est redoublement, mais voilà. Mais oui, On parce donne que les- parfois la vie, ça mousse, ça plouffe, ça éclabousse et ça fait trousse. Tu te souviens plus c'était quoi exactement? Non, je me souviens plus de l'ordre, je suis désolé, Samy. Et parfois les gens ploussent. Et parfois les gens poussent, oui, c'était la conclusion. C'est ça. Et parfois les gens poussent. Et il est temps maintenant de passer au 4e et dernier album de cet épisode 5 avec Mai Shinoda et son premier album post-traumatique sorti le 15 juin 2018. Et s'il s'agit bien de son premier album, c'est parce que le membre de Linkin Park a décidé de le sortir sous son propre nom, plutôt que sous son alias de Fort Minor. Et c'est d'ailleurs un disque qui est sorti quelque temps avant les 1 an de la mort de son camarade Chester Bennington. Et si je rappelle cela, c'est parce que Post-Traumatique tourne énormément autour de cet événement, jusqu'à d'ailleurs son titre. Et Hugo, je vais te laisser nous dire ce que tu as pensé de ce disque. Bah, effectivement, j'étais curieux d'écouter l'album de Mike Shinoda parce que honnêtement, j'ai au début jamais été fan de Linkin Park. Je les ai acceptés au fil des années, un peu comme le dernier album de Ghost, en me disant en fait ça sonne très facile, mais c'est des chansons archi efficaces. Ouais. Même si j'aurais beaucoup de trucs à leur reprocher. Pareil, je trouve que Linkin Park a toujours été dans une veine, pas ultra capitaliste, mais en tout cas à surfer sur tout ce qui pouvait être vendable de ce qu'ils ont fait. Y compris là, je trouve qu'il y a eu une certaine chorégraphie autour de la mort de Chester Bennington avec le live qu'ils ont enregistré. C'est toujours très grandiloquent. Après, je crois que c'est un des groupes qui a vendu le plus de disques Ah oui. des années 2000, machin. Enfin, c'est vraiment un groupe générationnel en plus. Ah, qui mais a- complètement. qui Mais est énorme. Donc peut-être que c'est non, bien sûr. approprié ou justement autre. Je critique pas. C'est Ah oui, juste non, mais vraiment bien sûr. Mais un c'est constat juste pour, ouais. de la veine dans laquelle ils se sont mis. Au final, j'adore vraiment. Ce qu'ils ont pu produire. Certaines chansons, pas tout, mais il y a un certain nombre de choses que, clairement, ouais, j'ai adoré, même s'il m'a fallu des années pour y arriver. Et surtout, je voyais vraiment pas quelqu'un comme Chester Bennington se foutre en l'air, quoi. Bon, après, bien sûr, il avait énormément de problèmes. Il avait connu des choses hyper graves dans sa jeunesse, dans son enfance. Il en a souvent parlé dans ses morceaux. Il a souvent dit à quel point ça continue à le blesser, à le détruire. Mais quand même, je sais pas. Moi, ça fait 1 an. Il est décédé le 20 juillet 2017. Je comprends toujours pas. Après, évidemment, c'était pas mon pote. Je le connaissais pas. Il y a des tas de trucs que je peux pas m'expliquer. Mais j'ai été finalement hyper choqué. De la mort de quelqu'un que je ne connais pas, ça m'a quand même malgré tout vraiment bouleversé à un moment. De me dire bon, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc j'étais curieux de savoir ce que Mike Shinoda avait produit, parce que pareil, comment on refait de la musique quand son meilleur pote est décédé, puis surtout quand du coup on laisse un groupe comme ça en friche. Ou d'ailleurs, je voyais que Mike Shinoda racontait un moment, ils étaient en voiture avec tous les autres membres restants de Linkin Park. Et il y en a un qui lui disait: est-ce que vous avez déjà réécouté ce qu'on faisait, les gars, depuis que Chester est décédé? Et il y en a aucun qui était capable de dire: ouais, j'ai réécouté, c'était pas possible. Il y avait vraiment eu un énorme blocage. Et lui s'est forcé là un peu à réécouter, puis à se dire: je refais de la musique. Du coup, c'est un peu compliqué de juger une offre comme ça, surtout qui s'appelle Post-Traumatique. Oui, alors là, tout est marqué. On est en pour plein dedans. rappeler à Moi, ça me rappeler fait à un peu penser, dans un autre contexte, et on n'y reviendra pas parce que c'est hautement polémique, mais du premier album de Détroit, donc de Bertrand Cantat, après sa sortie de prison, et où, pareil, il y avait un espèce de côté cathartique énorme, où il parlait encore vachement de ce qui s'était passé, de l'histoire. Et c'est toujours compliqué, ce genre d'album, de se dire, bon, il faut séparer le côté musical de ce qu'il a envie de raconter, de la direction qu'il veut prendre. Puis surtout là, c'est quelque chose de très personnel, quoi. Ah, complètement. Mais quelque chose... c'est ce que je dirais. Je suis un peu gêné parce qu'il y a vraiment des choses qui me plaisent pas du tout. Il y a des choses qui sonnent vraiment très pop, très soupe en fait, et qui m'emmerdent un peu par rapport à la solennité de la chose et ce que j'en attendrais. Après, bien sûr, on peut pas lui demander de faire de la musique de cathédrale à un gars qui a toujours produit des chansons qui sont hyper efficaces. Et c'est pas son univers et truc. tout ça, mais pour moi, si on devait résumer, album trop long et un peu trop larmoyant et un peu trop soupe des fois.
il aurait mérité d'enlever 5-6 titres, d'avoir un bon album de 10 titres, parce qu'il y a à côté de ça des très bonnes choses. Je trouve que Mike Shinoda a une très belle voix, il a un super flow quand il veut. Et d'ailleurs, on l'entendait sur le live, le dernier live qu'ils ont fait en hommage à Chester, c'est qu'il y a des chansons où il chante vraiment littéralement, il reprend les parties de voix de Chester Bennington, et ça marche hyper bien, à tel point que certains lui ont dit continue Linkin Park et prend les parties de Chester, enfin les parties de voix, sans faire de mauvais jeu de mots de merde. Bon après là c'est un autre débat, une autre discussion, mais il est vrai que Mr. Mike Kenji Shinoda a plein de qualités et l'album n'en manque pas, bien que c'est vrai il y a des chansons qui sont un peu plombantes, notamment la toute première Place to Start, où ça se finit en une espèce de voix au téléphone entre les autres membres et lui, et Qui lui laisse des messages. ouais. Oui, qui lui demande comment ça va, Ouais. si jamais t'as besoin, dis-nous, etc. Et Enfin, rien moins, que le voilà, premier on morceau, sait- j'étais un peu déjà effondré en me disant Si ça va être on dur à savait écouter pas où est-ce quand même. où est-ce qu'on mettait les pieds, au moins, voilà. Ouais. Là, Non, le premier morceau hyper D'accord. plombant, c'est déjà où on est et on sait ce qui va se passer. Bon, après, pas tous les morceaux, heureusement, il y a quand même des morceaux qui bougent un peu plus. Il y en a qui sont beaux, il y en a qui parlent d'autres choses, justement du fait de continuer, de quand même penser à son pote, mais de faire d'autres choses, et que heureusement, il y a d'autres éléments qui font que la vie continue et que lui a envie de continuer de vivre, hein, heureusement, que tout le monde n'a pas décidé de se suicider après la mort de Chester. Mais ouais, voilà. Il y a du bon et il y a du moins bon au niveau de l'album. Marine. Moi, c'est un album qui m'a aussi vachement perturbé parce que ça m'a fait bizarre aussi quand Chester s'est suicidé parce que voilà, c'était ce que tu disais, c'est générationnel, on écoutait tous plus ou moins. Enfin, moi, pareil, ça n'a jamais été complètement ma came. Il y avait une petite guéguerre, Linkin Park, Limp Bizkit, j'ai écouté Limp Bizkit, voilà. Mais pareil, je connaissais toutes les chansons par cœur quand même parce que tu les entends et ceci, cela. Je les ai réécoutées en étant plus âgée déjà. Et puis, voilà, il y avait un petit peu un symbole de Chester qui se suicide et tu te dis c'est le mal-être adolescent qu'on avait à l'époque et puis là lui il n'en est pas sorti et puis voilà. C'est ça finalement, la conclusion est moche. C'est hyper triste de se dire que malgré tout ce qu'il a eu, malgré là où il en est arrivé, il est toujours aussi mal, et c'est quand même, moi je trouve que c'est toujours triste quand on arrive en se suicider, parce que ça veut vraiment dire qu'il n'y a plus d'autres options, quoi. On sait plus quoi faire d'autre, et ça demande énormément de courage, et en même temps c'est vraiment un échec quelque part de la vie. C'est Mais triste. c'est pour ça aussi que je rappelais un peu sur l'album de Kanye West que la mental illness, un peu en tout cas, que la dépression et que Oui, un peu ça touche ce tout le que ça monde. envoie, ça touche tout le monde, et que c'est quelque chose dont il faut parler, et que même si c'est des choses dont les artistes se nourrissent, bon, tu dis s'ils en parlent dans les chansons, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a vraiment quelque chose, et que c'est vraiment quelque chose qui peut durer et qui peut vraiment J'étais attachant, quoi. hyper inquiète du coup au début quand j'ai écouté l'album parce que tout le début de l'album c'est on a l'impression qu'il va se flinguer lui-même en fait. Quand tu écoutes les paroles, tu sens l'ambiance, ça ressemble vraiment à du Linkin Park. Rien qu'en lisant les titres. Oui, non mais tu regardes les titres, tu te dis putain c'est chaud quoi. Et en fait plus t'avances, déjà à la fin du premier titre où il raconte que pareil il en peut plus, qu'il pense que à ça, etc. Qu'il sait pas quoi faire, tu te dis c'est la merde. À la fin du premier titre, donc il y a ses potes, les messages de ses potes sur son répondeur qui dit si t'as besoin de parler, etc. Je sais qu'on fait une émission de musique et que c'est pas la question, mais vraiment s'il y a des gens qui nous écoutent et qui vont pas bien, discutez-en avec vos amis. Oui, tout à Et fait. écoutez Ghost, ça ira beaucoup mieux. Écoutez Ghost et s'il y a Mais des oui, gens c'est qui vous vrai. disent est-ce que tu veux parler, n'oubliez pas qu'ils vous ont dit ça et quand ça va pas à un moment, allez leur parler. Mais voire même écrivez-nous, parlez-nous, Oui, on oui. est là, Tout on à fait, peut on est là. répondre. On vous conseillera des albums à ne pas écouter. Ouais, et tu parlais donc du premier live qu'ils ont fait après la mort de Chester, c'est ce dont il parle justement dans Over Again, la deuxième chanson, où il raconte que ça se passe pas bien, qu'il pète des câbles, que ceci, que cela, qu'il avait pas envie de le faire, et tu te dis ok, bon d'accord, il raconte très concrètement tout ce qui se passe après. Et j'ai écouté l'album au début, je me suis dit mais c'est pas écoutable, c'est trop dur en fait, et tout l'album va être comme ça. Et en fait non, parce qu'au fur et à mesure de l'album, il prend sur lui, il fait un petit peu des rechutes, mais il essaye d'aller mieux, il discute avec des gens, il raconte ce qu'il essaye de faire, de se retrouver lui-même. C'est vrai que l'album suit vraiment la continuité de son Ouais, état. Au voilà. fil de l'année, Oui, on a c'est l'impression ça. que... Mais d'ailleurs, parce que apparemment les 3 premiers morceaux auraient fait d'abord partie d'un EP, post-traumatique EP, qu'il aurait sorti vraiment pas très longtemps après ce qui arrivait à Chester. Et donc du coup, je pense que c'est pour ça que là, c'était vraiment ça démarre un peu vraiment plombant, parce que du coup, il était vraiment encore plus dedans, et que je pense qu'on a un peu une montée, ou en tout cas, on a un crescendo qui... voilà, on a un crescendo qui... que ce soit au niveau des paroles
t'as du Linkin Park, c'est très triste, etc. Au fur et à mesure du truc, c'est pas qu'il prend la place de Chester, mais il prend il prend le fait de chanter. Parce qu'en fait, le truc qui est bizarre, c'est que ça ressemble beaucoup à du Linkin Park, mais du coup, il y a pas de chant, parce que Chester est pas là. Et au fur et à mesure, il prend le rôle de Chester, il s'est dit, je vais chanter, je vais reprendre le dessus sur le truc et tout. La musique ne ressemble plus à du Linkin Park. Là, c'est vraiment son... Ça va vers quelque chose qui, personnellement... En tout cas, c'est rap. En tout cas, c'est surtout... c'est très hip-hop. Ouais, j'aime pas moi ce qu'il fait musicalement, mais tu sens que ça devient quand même plus joyeux, ça devient plus radio aussi, voilà. Mais je me dis, ok, j'ai l'impression de voir un pote qui remonte la pente, donc je me dis, oui, non, mais c'est ça. C'est cool, tu vois, c'est cool. Oui. Il y a un morceau que j'ai vraiment beaucoup aimé, par contre, c'est I Owe You. C'était un morceau, il rappe, et il a la niaque, quoi. Il est oui. vraiment... Et celui-là sonne Mysterious Song, mais très très hip-hop. Pour moi, il y avait vraiment un côté très... A$AP Rocky, Denzel Curry. Très trap de maintenant, avec les snares, avec la grosse basse. Même lui qui est plus menaçant, plus véhément au niveau du flow. Tu sens qu'il a la volonté, là, vraiment. Et ce morceau-là, en fait, il l'avait écrit sous Fort Minor. C'était un truc qu'il voulait sortir en tant que Fort Minor. Et c'est ses potes qui l'ont écouté et qui lui ont dit, écoute, là, on voit que tu es en train de reprendre le dessus. Ça va illustrer quelque chose dans ton album post-traumatique, donc mets-le dans ton album post-traumatique. Et le morceau, c'est vrai qu'il fait presque un peu tâche dans l'album parce qu'il est là, il est hyper blanc. Mais je trouve que c'est bien qu'il soit là parce que ça m'a donné envie d'écouter Fort Minor du coup. Parce que j'ai trouvé ça hyper. Il y a de l'énergie, quoi. Ouais. Tu sens qu'il reprend le dessus et c'est cool. Pareil, Running From My Shadow, pareil, il a plus d'énergie dans son flow et c'est, voilà. Après, je dis... Oui, c'est aussi beaucoup plus grandiloquent. C'est pas mon truc, mais c'est bien, quand même. C'est bien pour lui, comme ça. Et j'ai regardé un petit peu les interviews qu'il a fait, ça a l'air d'être un bon gars, quoi. Oui. C'est cool. Non, et puis qu'il arrive surtout à recréer quand même des choses après, parce que c'est quand même un artiste, donc c'est quand même... ce qu'il fait dans la vie, donc c'est quand même bien qu'il arrive. Non, et puis surtout là, j'avais vu, il a quand même bossé avec pas mal de monde, les gens de Deftones, il y a Machine Gun Kelly. Ouais, c'est un Chino Moreno sur cette chanson parce qu'en fait on l'entend quasiment pas, et quand on l'entend, on dirait pas Chino Moreno. Donc, après, moi je trouvais ça intéressant et dur à mon avis pour lui aussi, dans le sens où, Chino Moreno, il a perdu son bassiste, qui lui il s'est pas suicidé, quoi. Il était malade, si je dis pas de bêtises. Non, il avait un accident, il était dans le coma. C'est un accident de voiture, il était dans le coma pendant des années. Ils ont cru qu'ils allaient le sauver. À un moment, il y avait une espèce de remontée où il s'était mis un peu à bouger des membres, et ils y ont cru. Puis finalement, il est mort quelques mois plus tard. Et je pense que ça doit pas être évident de venir participer à un album comme ça quand toi-même t'as perdu quelqu'un de ton groupe avec qui t'étais hyper proche. C'est pour ça justement. Mais je pense que ça a fait un peu peut-être l'effet grosse thérapie pour pas mal de gens. Parce que Machine Gun Kelly, c'est aussi un rappeur américain qui est connu aussi pour faire des trucs très personnels et très touchés, très lourds. Je pense qu'ils étaient tous un peu dans un truc aussi. Bon les gars, allez, on crée quelque chose. Je pense que ça leur a peut-être fait du bien de se retrouver entre potes et de. Ouais non mais c'est ça. Oui, non, mais de se dire, allez, on va plutôt vraiment se nourrir de ça plutôt qu'à s'abattre de ça. Et ce côté aussi de voir que... Parce que c'est surtout lui, au niveau des prods, qui produit, mais que justement, là, il s'est fait des fois un peu aider justement par les potes, etc. C'est cool aussi, quoi, de voir que... Un peu pour le symbole, quoi. C'est cool aussi. En fait, je savais exactement à quoi m'attendre quand j'écoutais l'album, parce que j'avais écouté un peu ce qu'il avait fait avant, et que je me suis dit, Mac Shinoda... grande figure mainstream, encore une fois, avec des grosses guillemets. Donc, en fait, au niveau sonore, je savais à quoi ça allait correspondre. Le hit radio, quoi. Moi, justement, en fait, je m'en doutais un peu, vu que déjà, même avec Fort Minor, tu vois, ça restait déjà beaucoup dans des dogmes, entre guillemets, du rap mainstream, un peu de l'époque, etc. Donc, je voyais pas trop dévier de ça. C'était un peu l'occasion peut-être de tester des nouvelles choses, il l'a pas fait, voilà. Après, tu vois, il reste très bien dans les sonorités rap actuelles. Et puis même son flow est hyper efficace. Alors, le flow, tu vois, il fait vraiment le taf. Il faisait déjà le taf avec Linkin Park, ça. C'est pas le flow le plus ouf
que j'ai entendu, surtout maintenant avec toutes les scènes trap où il y a des nouveaux flows qui sortent tout le temps, etc. Mais en même temps, c'est bien, tu vois, il est resté sur ses bases. Il n'a pas fait forcément du jeunisme ou tenté des choses extravagantes ou qui n'auraient pas du tout collé avec ce qu'il fait. Oh non, MC Solaire, il était resté très... Non, justement, il est plus du côté de... MC Solaire a fait de la trappe. Hein. Nigo. C'est pour ça il a testé le jeu. Oui, mais il a fait non, son c'est automne vrai, pour contrebalancer. c'est vrai que Claude avait un peu tenté ça, c'est vrai. Oui, Mais son non, au moins, automne. tu vois, il est resté... En fait, c'est clean, c'est très bien fait. On voit que c'est un mec qui est dans le truc de rap, il connaît très bien les codes, etc. Il rappe quand même très bien. Mais c'est pas fou. C'est sûr, ça... Moi, qui, niveau rap, qui écoute quand même pas mal de choses... qui, en tout cas, vraiment maintenant de l'actualité où effectivement, tu as des mecs qui te sortent des prods ou des flows, etc., ou des personnalités qui... un peu nouvelles tous les 6 mois. Là, forcément, c'est un peu, tu dis, bon, c'est un peu faux, un peu des fois monocorde, etc. Mais à un moment, le côté chanté, ça aussi, c'est un truc qui, de toute façon, maintenant, dans le rap, se fait énormément, où les rappeurs n'ont plus du tout peur de chanter, etc., donc de pousser la chansonnette. Donc, effectivement, lui, le fait très bien. Et donc, voilà, c'est un album que je vais plus écouter, mais en fait que j'étais plus heureux d'écouter pour me dire bon ça va Mike, t'as l'air de plutôt aller bien. En fait c'est limite l'album fait 53 minutes, c'est limite voilà, t'as l'impression d'avoir passé 53 minutes à côté de ton pote, un peu l'écouter parler, et au final lorsque tu pars tu te dis bon ça va, finalement je suis allé checker, il va bien. Ouais, et en fait il y a pas vraiment de morceaux que je retiens, parce que au fur et à mesure où je me notais les trucs des morceaux, je me notais ressemble à celui d'avant, ressemble le truc. Bah, il y en a 2-3 qui ressemblent, mais je trouve que c'est les plus plombants, mais ils sont beaux en fait, parce qu'il fait aussi du piano et on le sent, qu'il a cette formation-là. Notamment à Nothing Makes Sense Anymore. C'est clean, c'est propre, beau, oui. En fait, il y a aucun truc qui part, il y a aucune faute de goût, il y a rien du tout, c'est très bien fait. C'est juste que c'est des codes. Ah, les chœurs de Black Bear sur About You, je trouve que c'était... Sur laquelle? About You avec Black Bear, pardon. Black Bear. Ah oui, Black Bear, oui. L'ours noir. Non, pardon, c'est l'ours noir. Mais désolé, l'alcool, tout ça. Mais oui, après, bon, voilà, c'est des... Vous pouvez tenter quelques petits trucs. D'ailleurs, sur les bandes de celle-là, en fait, je l'ai trouvé hyper lucide. Parce qu'au début, je me disais, putain, mais tu parles que de ce que tu ressens vis-à-vis de Chester, t'as plus de vie, etc., etc. Et il y a cette chanson qui arrive où il dit... Il y a tout qui me fait penser à Chester, j'y peux rien. Et là, je me dis, ah putain, t'es hyper lucide sur le truc. Enfin, tu sens une avancée. Ah oui, complètement. Oui. Le mec a quand même réussi à. Parce que je croyais que ça allait être juste un album de plainte. Et c'est quand cette chanson-là est arrivée que je me suis dit, il se passe quelque chose. Sponsorisé par La Paire. Quoi ? Plainte, La Paire. Bref. Et non, mais en tout cas, c'est un album qui, je pense que. Si on est peut-être dans un état aussi, peut-être un peu de tristesse, dépression, etc., peut vraiment faire du bien, en tout cas, en termes un peu thérapie, on sent en tout cas que c'est quelque chose qu'il avait besoin de faire, etc., et je lui souhaite le succès pour cet album, parce qu'en fait, je lui mettrais la moyenne, quoi. C'est vraiment juste, j'ai pas envie d'être méchant, parce qu'effectivement, le sujet, etc., puis c'est bien fait, enfin voilà, quoi. Puis c'est pas un con comme Kanye West, donc... Mais bon. Voilà. Non mais bon, Mike Shinoda, on lui fait un gros câlin de pote et on lui fout une tape dans le cul pour qu'il continue à avancer. C'est ça, tout à fait. Pareil, Mike, si tu veux venir nous parler, on est là. Un phare dans la nuit. Complètement, alors là, complètement. Bon, eh bien, je pense qu'on a tout évoqué sur cet album. Cet épisode 5 d'été Summer Edition touche à sa fin. Mais avant, je voulais vous demander à chacun une reco à faire à nos auditeurs. Et on va commencer par toi, Hugo. Eh bien, je vous conseille d'écouter Ghost, parce que c'est vraiment un très bon album. Alors peut-être, je sais pas, est-ce que je pense que c'est pas vraiment ta reco, mais est-ce que tu as un album d'avant préquel que tu conseillerais vraiment Oui, Mélioram, on l'a dit, mais non, en vrai, j'ai une vraie reco. Qui n'est pas la guerre, Marine Bellarin? Parce que je ne parle pas que de la guerre. Je parle aussi de la mort et de la dépression. À ce sujet... je vous aurais bien conseillé de regarder l'éclipse de lune hier, parce que c'était cool, ouais, ça n'a rien à voir avec de la culture machin ou quoi, mais je trouve qu'il faut aussi savoir, on parlait de la dépression et tout, mais hier on était avec
des bons amis, on a regardé l'éclipse de lune, c'était sympa, on a bien rigolé. Et pour rester dans la nature, je vous conseille les Perséides entre le 11 et le 15 août. Voilà, regardez des étoiles filantes, amusez-vous, riez, dansez, chantez, vivez et écoutez Ghost. T'as vraiment pas parlé de la guerre, j'en reviens pas. Et allez quand même dans les musées qui racontent la guerre. On est d'ailleurs dans la fin du centenaire de 14-18 et en plein centenaire de la bataille de Verdun. Non, Verdun c'est fini. Bref, pensez à la guerre, c'est bien aussi. Marine? Et penser à la guerre, je recommande la guerre. Non, je ne recommande pas la guerre, ce n'est pas une bonne idée, je ne recommande pas la dépression non plus. Non, je voulais recommander une association, une fois n'est pas coutume. Il y a une association qui s'appelle Affiche and Chips, qui est basée à Metz ou Turbine, Metz, Metz. et qui en fait fait de la revente d'affiches de cinéma. Donc ils vont assez régulièrement dans des cinémas, ils récupèrent du coup les anciennes affiches, donc jusque début 80-90 je crois, où du coup voilà, ils font de la vente et à chaque vente, les bénéfices vont à une association différente. Donc la dernière fois c'était au Kinépolis de Saint-Julien, ils ont recueilli de l'argent pour une association d'aide aux animaux. Et donc la prochaine fois ça va être à Frémin-Merlebac je crois. Et Normalement c'est ça, oui. ouais, Kinépolis de Frémin-Merlebac, puis Kinépolis de Thionville. De Soréman-Gerzange, le cinéma grand écran. Cinéma grand écran. Tout à fait. On est passé hier d'ailleurs. Donc Frémin-Merlebac. Vous serez heureux de le savoir. Oui, non, voilà. Non mais d'ailleurs, Il y a un cinéma dédicace, très bon. dédicace au cinéma grand écran de Soréman-Gerzange. Bah oui, voilà, exactement. Est-ce que tu peux redire le nom de la ville? Je l'ai pas bien entendu. Soréman-Gerzange. Bravo, très bien. Moi je dis Cérémange, mais je crois que c'est Cérémange. Il y a débat. Et non, parce qu'il n'y a pas d'accent sur le premier E. Ouais, bon, bah écoutez, je recommande la vallée de la Fench en général. C'est ça, tout ce bled où toutes nos villes finissent en Ange. Voilà. À partir du moment où vous voyez sur les panneaux, ça finit en Ange, c'est vers chez nous. Attention, il y a quand même quelques traîtres, enfin quelques noms traîtres et compliqués comme Morange, qui n'est pas du tout situé dans la vallée de la Fench. C'est vrai. Ouais, mais C'est le- Attention, faux amis, si Voilà. vous êtes à Morange, ce n'est pas la vallée de la Fench. Faites demi-tour. Mais on vous aime quand même. Et en tout cas, donc, suivez, pour savoir quand est-ce qu'il y aura les prochains événements vente d'affiches, suivez Affiche and Chips sur Facebook, ça s'écrit affiche avec un S, N et Chips. Et c'est un jeu de mots merveilleux avec Ouais. Affiche and Chips, bien sûr. Et ils sont super. On les aime. Bisous. Et moi, ma reco, c'est un album français. C'est l'album de... on va dans la Roche-sur-Yon. Oh. Et oui, on va du côté de chez Midsizer avec son album Bisous. Oh. Ouais, et cet album est génial. C'est un peu mon album de l'été. En fait, parce que Midsizer, c'est un producteur qui donc avec l'habitude de faire des prods pour le rap français en fait, et qui là s'est décidé de faire son propre album et de chanter lui-même sur cet album. Donc il a invité un peu tous ses potes aussi pour à la fois ses potes chanteuses et ses potes rappeurs, que ce soit Ichon, Romeo Elvis, Bonnie Banane, etc. Et aussi Doc Gynéco sur le morceau, la piscine. D'ailleurs, il y a un clip. Ils ont fait les clips, le morceau de la piscine. Et revoir Doc Gynéco le long d'une piscine en mode relax. Et vraiment, en fait, c'est vraiment un morceau qui m'a rappelé Première Consultation. Donc, c'était qui est un album incroyable pour une Première Consultation. Et du coup, le morceau, l'album. C'est un peu un album de la pédophilie quand même, hein. Mais bon. Écoute. Nous y reviendrons dans une émission Voilà, alors, spéciale. On y reviendra. Coupe. Et du coup, pour donner un peu la vibe de l'album, donc Bisous de Midsizer, c'est un peu un album qui parle beaucoup d'amour et qui a un peu une vibe assez chanson française et assez années 80. C'est-à-dire, ce que j'ai adoré en fait, c'est que donc ça chante en français les chansons d'amour et que ça va vraiment oser des phrases très bateau et même passer de l'anglais au français, etc. Mais sans se dire ah putain ce que ça va faire un peu cheesy, etc. Et en fait parce que le côté kitsch est complètement assumé, etc. Et c'est super bien, ça sent l'été. Lui-même il dit que son album est fait limite pour être écouté en bagnole sur l'autoroute ou sur les routes quand tu pars en vacances, etc. Et c'est des chansons d'amour qui va à la fois de la rupture à l'amour fou, etc. Des fois c'est un peu plus gangster, voyou, des fois c'est vraiment à l'eau de rose, des fois c'est vraiment kitsch, des fois c'est un peu triste. Notamment le morceau que j'adore, c'est le morceau je crois avec Hamza qui s'appelle Sans toi, qui est un peu moi mon tube de l'été, c'est incroyable. Et en fait c'est vraiment un album frais,
Et qui fait vraiment du bien d'entendre au moins des jeunes qui se disent allez là, on va chanter en français, un peu en fait comme faisait la chanson française dans les années 80 où des fois ça pouvait paraître un peu niais, mais qui finalement ça passe très bien parce qu'aussi les prods sont très bien. Donc que vous aimiez la chanson française ou le rap, c'est un peu moins bonne les musique. images. Et tout ça, je vous recommande donc vivement Midsizer et bisous. Et c'est tout pour les recos. On remercie le Puzzle à Thionville de nous accueillir. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode 5. On espère que ça vous a plu. On fait des gros bisous à Camille qui... Bisous n'a pas pu Camille, être bois là. de l'eau, c'est important. Et oui, et tous buvez de l'eau. Et vous pouvez donc nous retrouver maintenant, nouveauté, sur iTunes, sur Podcast Addict, sur Stitcher et toujours quand même sur SoundCloud, YouTube et voire même Mixcloud. Et il se pourrait même qu'on ait d'autres bonnes nouvelles à vous annoncer, mais on n'en dit pas plus pour l'instant. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Salut! Ciao ciao. Alors comme vous savez, donc Camille n'a pas pu être là, donc on lui fait quand même des gros bisous, mais elle nous a quand même fait parvenir son avis sur les 4 albums, et donc voilà ce que ça a donné. J'ai bien aimé Kanye West pour les prods sobres. J'ai détesté Mike Shinoda qui se sert de la mort de son pote pour faire un truc racolaire. J'ai moyen aimé Georgia Smith mais du potentiel et j'ai bien aimé l'univers barré de Ghost, surtout leur mini-série de présentation de l'album sur YouTube. Et bisous Camille.